Nous allons nous occuper donc de cet événement, l'enlèvement de l'Église. On l'appelle ainsi, c'est peut-être une désignation un peu incomplète, impropre, mais enfin, c'est ainsi qu'on l'appelle. Mais attention que cette désignation ne nous trouble pas. N'est-ce pas ? Attention qu'elle ne modifie surtout pas ce que nous disent les textes. Nous sommes attachés à la révélation biblique. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nous ne voulons rien perdre non plus de ce qui est écrit. L'enlèvement de l'Église, nous en avons déjà parlé ici. Ce n'est pas par conséquent la première fois que nous allons en parler, mais disons bien que c'est un sujet sur lequel il importe que nous revenions de temps à autre, car c'est un grand sujet, celui-là, et celui de la parousie, c'est un grand sujet. On ne peut pas dire que parce qu'on en a parlé une année, cela suffit, n'est-ce pas ? Il faut y revenir, comme on revient à la croix, notamment. Eh bien, il y a d'abord, dans l'enlèvement de l'Église, un principe. Quand on étudie la Bible, il ne faut pas simplement chercher à aligner, à rassembler des déclarations explicites sur un événement, et puis dire, bon, alors, tel verset pris un peu partout, n'est-ce pas? Bon, tout ça nous dit que, n'est-ce pas, il y aura tel événement. Si on étudie la Bible comme ça, on ne l'étudie pas spirituellement. Il faut méditer, je le dis toujours, la Bible. Et dans l'étude d'un événement comme celui-là, qui nous oblige à avoir recours à différents textes, ces différents textes, eux, étant dans leur contexte, et quand il y a une mention touchant, par exemple, le retour du Seigneur Jésus dans un certain texte, dans un certain livre du Nouveau Testament, eh bien, cette mention du retour est utile pour l'ensemble de ce qui est enseigné dans ce livre, n'est-ce pas? Vous comprenez que le contexte a besoin d'une mention du retour. Bon, elle est là, mais nous allons la prendre, nous allons la détacher de son contexte, et puis rassembler tous les éléments. Alors là, il faut faire très attention pour un tel travail, parce que on risque là, n'est-ce pas, de faire un travail tout à fait artificiel, ce travail qu'on appelle le travail des tiroirs. On prend les versets bibliques, on les classe par petits paquets, n'est-ce pas? Ça c'est l'enlèvement de l'Église, bon ça c'est le retour, ça c'est les jugements, et puis même, n'est-ce pas, on peut encore aérer davantage, faire une répartition plus élargie encore. Puis quand on a fait ces petits paquets ou ces petits tiroirs, n'est-ce pas, alors on les prend les uns après les autres, on les met dans un certain ordre, n'est-ce pas, et puis voilà, on bâtit une doctrine avec tout ça. Laissez-moi dire, c'est lamentable comme travail. C'est absolument lamentable. Il faut, pour étudier un sujet comme celui-là, comme pour étudier tout autre sujet, lire la Bible, la lire entièrement, méditer les textes les uns après les autres, méditer par exemple une épître dans son entier, un évangile dans son entier, et puis quand on s'est bien pénétré de tout cela, alors, n'est-ce pas, on peut essayer évidemment, n'est-ce pas, de se faire une idée d'ensemble de tout ce qui est affirmé, tout ce qui est promis concernant l'enlèvement de l'Église ou le retour de Jésus. Alors il faut dégager en ce qui concerne cet enlèvement de l'Église, un principe. Et la Bible nous met au devant d'un principe. D'abord, une chose se fait parce qu'elle a place dans le dessein de Dieu et que son principe rejoint l'intention générale, la volonté générale de Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'il a conçu et établi son dessein. Eh bien, le principe, nous le voyons d'abord dans des faits, et le Seigneur a voulu jalonner la route qui va conduire à cette révélation d'un enlèvement de l'Église, a voulu jalonner cette route par des faits. Et ces faits, ils sont déjà dans l'Ancien Testament, mais nous les prendrons d'abord le premier dans le Nouveau Testament, Hébreux 11, 5,
c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien, peut-on dire que cet homme fut absolument exceptionnel et que Dieu a voulu déjà l'enlever parce qu'il était exceptionnel, parce qu'il marchait avec Dieu. Certes, Dieu a trouvé dans la conduite, dans le comportement, dans le cœur même de cet homme, n'est-ce pas, une apparition véritablement de foi. Nous sommes dans un chapitre qui nous parle de la foi. C'est par la foi. Enfin, la foi avait véritablement fait son apparition dans cet homme qui écoutait sa foi, qui se comportait, n'est-ce pas, non plus selon les orientations propres de l'homme, mais selon des orientations que lui donnait sa foi. Alors, Dieu, évidemment, a approuvé cela, n'est-ce pas? Il a été extrêmement heureux de trouver cela. Mais s'il a enlevé Enoch, c'est bien parce qu'il a trouvé cela, mais aussi parce que Dieu a voulu là mettre déjà un jalon. Il a voulu déjà, avant le déluge, mettre un jalon. Voilà à quoi il destinait l'homme, à l'arracher à cette terre, l'arracher, l'enlever de cette terre. Nous avons dans le 2e livre des rois l'enlèvement d'un autre homme, un prophète, c'est-à-dire Élie. 2e livre des rois, chapitre 2 et verset 12. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie », et il ne le vit plus. Il ne vit plus Élie. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Nous aurions dû lire à partir du verset 11, « Comme ils continuaient à marcher en parlant, Élie et Élisée, n'est-ce pas, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà, n'est-ce pas, quelque chose d'autre. Évidemment, Élie était très détaché des choses de la terre, il en était même comme obsédé, n'est-ce pas, comme littéralement dégoûté de tout ce qu'il avait vu, au point que même à un certain moment, c'est presque un désespoir qui avait gagné son âme, il se voyait lui tout seul, il était resté tout seul. Et il faut que Dieu lui dise, mais attends, j'ai 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant les Baals, ça tu l'ignores, n'est-ce pas? Alors, Élie, n'est-ce pas, évidemment, avait été le prophète fidèle à Dieu, il avait été lui-même nanti d'un grand pouvoir de faire des miracles, il avait une grande foi aussi, c'est certain, mais enfin, il était un homme, comme dira le Nouveau Testament, comme dira Jacques, de la même nature que nous, un homme de la même nature que nous. Il était pécheur, lui aussi, n'est-ce pas? Le péché n'a pas été absent de sa nature, ça n'existe pas, ça, à l'exception de Jésus-Christ. Alors, par conséquent, là, Dieu a voulu poser un second jalon. Il y a, on peut parler aussi de Moïse, mais Moïse, c'est différent. Moïse meurt et ensuite nous apprenons par l'épître de Jude qu'il a été repris par Dieu. La mort de Moïse s'entoure d'ailleurs d'un mystère, car c'est Dieu qui l'a lui-même inhumé. Et l'on n'a jamais pu trouver d'endroit où Moïse avait été inhumé, et Satan
voulait retenir le corps de Moïse, il disputait le corps de Moïse, il le disputait peut-être parce qu'il le voulait, il voulait, n'est-ce pas, que ce corps reste là. C'était la loi générale, la loi de la mort, n'est-ce pas, cette loi de mort dont le prince des ténèbres est la puissance, et lui, n'est-ce pas, il y tient à cette loi de mort, il y tient parce que, d'abord, elle est la conséquence de sa révolte, n'est-ce pas, et c'est lui qui, en séduisant les hommes, les a amenés à cette situation terrible, tragique, de devoir mourir. Alors, le prince de ce monde a la puissance de la mort, et par conséquent, il voulait, selon une certaine logique, n'est-ce pas, et une logique qu'il rappelait en quelque sorte à Dieu, n'est-ce pas, eh bien, il voulait garder le corps de Moïse. Mais l'ange Gabriel est venu disputer ce corps à Satan, et puis lui dire, pardon, il y a une volonté de Dieu, c'est de reprendre Moïse. Et par conséquent, Moïse, donc, la conclusion s'impose, a été repris par Dieu, il a donc été ressuscité avant le temps, à titre, lui, de signe. Mais on ne peut pas dire que ce soit un enlèvement vivant, n'est-ce pas? C'est une résurrection à titre de signe. Avant l'heure, il est évident qu'à ce moment-là, Dieu ne disposait pas de la rédemption, mais il en disposait tout de même parce que Dieu est sûr de son œuvre, comme certains traducteurs le disent, Dieu a foi en son œuvre, il a la foi, n'est-ce pas? Et par conséquent, il savait que la justification de ce qu'il faisait viendrait plus tard, lorsque son Fils mourrait et ressusciterait. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas, a été ressuscité, bon, je n'insiste pas. Alors, voilà, en somme, quatre faits qui se sont inscrits dans l'histoire, et qui nous montrent que la volonté de Dieu, donc, c'est de reprendre, soit par enlèvement, comme Enoch et Élie, soit par résurrection, comme Moïse et Jésus-Christ, et même, n'est-ce pas, d'autres que Jésus-Christ, puisque Matthieu 27 nous parle de plusieurs, c'est-à-dire d'un nombre, de beaucoup de saints qui ressuscitèrent après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Cela aussi à titre non plus peut-être de signe, mais à titre de prémisse. L'Église, étant le corps de Christ, nécessairement ses membres suivent le même chemin que le Maître. Voilà, n'est-ce pas, un principe, le principe bien clair, l'Église est le corps de Christ. Mais si on nous a enseigné cela, et si nous le croyons, et si nous donnons toute sa force à une pareille affirmation, proclamation, eh bien, alors nous devons admettre qu'il en sera de l'Église, il en sera du corps, comme de la tête. Si la tête a été ressuscitée et est montée au ciel, il faut que le corps, lui aussi, ressuscite et monte au ciel. L'Ancien Testament annonce d'ailleurs cela. L'Ancien Testament l'annonce. Vous savez que les annonces de l'Ancien Testament ne sont pas toujours absolument très évidentes, très claires. Elles requièrent la foi que l'on obtient du Nouveau Testament, n'est-ce pas, pour la projeter ensuite dans l'Ancien, sans pour autant faire dire à l'Ancien Testament ce qu'il ne voudrait pas dire, n'est-ce pas, mais pour éclairer l'Ancien Testament. Le psaume 68, verset 19, « Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. » Bon, c'est clair, d'autant plus clair. Précédemment, il y avait ceci,
les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Alors, tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs. Et vous savez que c'est repris par Paul dans les Éphésiens, cela, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, il n'est pas question ici donc de faire des dons aux hommes, mais de prendre en don des hommes, les rebelles, ce sont les hommes, n'est-ce pas? Mais ils étaient rebelles, c'est pourquoi ils sont appelés rebelles. Vous savez qu'il y a dans l'Ancien Testament un certain mode, il faut se faire aux habitudes du langage de l'Ancien Testament. Quand quelqu'un, par exemple, au début de sa vie, a été caractérisé par une certaine situation, une certaine position, on continue de l'appeler ainsi. Par exemple, la prostituée, n'est-ce pas? Rahab, la prostituée. On va continuer de l'appeler prostituée alors, n'est-ce pas, qu'elle est dégagée de tout cela, n'est-ce pas? Alors qu'elle a, par la foi, n'est-ce pas, elle en est vaillamment sortie de tout cela, n'est-ce pas? De sa prostitution. Eh bien, on va continuer à l'appeler la prostituée parce qu'elle était ainsi, n'est-ce pas? Par conséquent, ne soyons pas étonnés que, ici, il soit question des rebelles qui habiteront auprès de l'Éternel Dieu. Ils sont plus rebelles quand ils habitent auprès de l'Éternel Dieu. Ce sont en somme des hommes pécheurs qui ont été pardonnés. Ils habiteront aussi près de l'Éternel Dieu et par conséquent, ils vont monter eux aussi sur la hauteur. Jésus avait annoncé sa propre ascension dans Jean 6, et il avait annoncé qu'il prendrait l'Église, nous l'avons lu en commençant, dans Jean 14. Donc il y a bien un principe, et ce principe, je résume, et surtout celui-ci, du fait que la tête est partie, du fait que la résurrection de Jésus conditionne la résurrection de ses rachetés, l'appelle cette résurrection. Non seulement elle lui ouvre la porte, mais elle la nécessite, elle lui donne une nécessité. Et alors, du fait donc que Jésus est ressuscité, qu'il faut que ces rachetés ressuscitent eux aussi, eh bien, du fait maintenant que Jésus est monté au ciel, il faut que ces rachetés montent eux aussi au ciel. Donc, le principe de l'enlèvement, n'est-ce pas, est là, et si Paul ne nous l'avait pas révélé, nous aurions été dans la nécessité d'y penser. Évidemment, nous n'aurions pas pu l'affirmer, on ne peut pas affirmer sans qu'il y ait un écrit, mais nous aurions été obligés d'y penser. Alors, nous allons voir comment se fera cet enlèvement. Alors, nous allons lire, bien entendu, dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus ramènera ceux qui sont morts, nous dit le verset 14. Il ramènera croyons que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quand Jésus donc descendra pour enlever son Église, eh bien, il ramènera les esprits des justes. Ces esprits
dont nous parle l'Épître aux Hébreux en son chapitre 12, verset 23, il y a là, n'est-ce pas, une énumération de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Il y a dans la Nouvelle Jérusalem les esprits des justes parvenus à la perfection. Alors, ces esprits des justes reviendront. Donc, il faut, n'est-ce pas, se rendre compte qu'il y a un déplacement des esprits, comme il y a eu un déplacement de l'esprit de chaque croyant qui est mort sur la terre, son esprit est parti, comme Jésus nous l'a dit dans la parabole du pauvre Lazare et du riche, n'est-ce pas? Il nous a dit que Lazare, lui, fut emporté par les anges. Il fut emporté. Il ne nous dit pas son âme, il dit que Lazare fut emporté. Lazare fut emporté. Hein, et il ne nous parle même pas de son inhumation. Il en parle pour le riche, mais il n'en parle pas pour le pauvre Lazare. C'est-à-dire que ce qui faisait la personnalité, l'individualité de Lazare, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela que les anges emportèrent. Le corps, lui, privé de vie, était resté là sur la terre, n'est-ce pas? C'est pas ça qui a de l'importance. Alors, Lazare, en tout cas, c'est lui qui est emporté. Alors, donc, nous voyons très bien que Jésus nous indique, n'est-ce pas, une ascension en esprit, en quelque sorte, n'est-ce pas? Et nous trouvons dans la Nouvelle Jérusalem, comme je viens de vous le montrer, les esprits des justes parvenus à la perfection. Ils sont prêts pour la résurrection. Mais ils attendent le jour de la résurrection, puisque Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, qu'il ressusciterait ses rachetés au dernier jour. Pas un avant l'autre, n'est-ce pas, au dernier jour, je le ressusciterai au dernier jour. Il y a donc un jour dernier et qui était prévu pour la résurrection de ceux-là. Mais la résurrection des esprits ne va pas se faire dans les espaces, ou se faire, si vous voulez, au troisième ciel, où est la Jérusalem céleste. La résurrection va se faire au niveau de la terre. Dans une sagesse qu'il est facile de comprendre, Dieu veut que ce soit au niveau de la terre que tout se rétablisse. La terre a vu la création, elle a vu la création de l'homme et de la femme, cela, n'est-ce pas, dans un éblouissement de splendeur, car c'était ainsi, nous le reverrons, dans un éblouissement de splendeur. Et cette splendeur, elle a été, n'est-ce pas, ensevelie, détruite par le fait, les conséquences de la chute, du péché. Dieu a été obligé de maudire le sol, et par conséquent, toute la création a été entraînée dans la vanité. Il faut que cette terre qui aura vu la tragédie, la longue tragédie au travers des siècles du péché, il faut qu'elle voie aussi la victoire de Christ, la victoire de Dieu. On ne peut pas rester sur une défaite. Alors, par conséquent, c'est au niveau de la terre que les ressuscités, qu'il y aura résurrection. Et puis enfin, nous voyons très bien, n'est-ce pas, apparaître dans cette révélation de Paul, car c'en est une, que Christ ne veut pas prendre seulement ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas morts, les croyants qui ne sont pas morts. Il ne veut pas les prendre seuls, il veut les prendre avec les autres. C'est-à-dire qu'il veut prendre, en somme, l'Église tout entière, mais l'Église dans un sens large. L'Église tout entière, non pas seulement ceux de la dispensation, je l'ai montré cela, la dispensation de l'Église, mais tous ceux qui doivent être ressuscités. Hébreux 11, l'étude de Hébreux 11 nous montre jusqu'où ça peut aller, n'est-ce pas? Alors, tous ceux qui doivent passer par la résurrection, c'est le moment. Et la grande moisson, la grande phase de la première résurrection. Et alors, là, n'est-ce pas, cela se passe au niveau de la terre, et puis alors, tous ensemble, ceux qui sont ressuscités, comme Moïse, dont Moïse est le type, et ceux qui sont vivants, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui ne sont pas morts, mais qui sont croyants, qui sont prêts, n'est-ce pas, alors ceux-là sont transmués, changés, comme Paul nous le dit
dans 1 Corinthiens 15, et puis tous ensemble, nous dit-il, tous ensemble, ils montent vers le ciel. Voilà le tableau, n'est-ce pas, qui nous est livré par l'apôtre Paul. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, quand il dit nous, c'est une forme de langage. Paul ne dit pas j'y serai, moi, puisque dans d'autres épîtres, n'est-ce pas, il va nous dire que pour lui, n'est-ce pas, ce qui lui presse, c'est d'être avec le Seigneur, de partir, de quitter cette terre. Enfin, mais il dit nous les vivants, ceux qui seront vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est dans un autre texte que Paul nous montre la transformation de ceux qui seront vivants pour qu'ils soient, eux aussi, revêtus du corps de résurrection sans passer par la mort. Dans le verset 16, il nous est dit ceci, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors, laissons les textes, n'est-ce pas, nous parler, n'oublions rien, n'ajoutons rien, mais n'oublions rien, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Voilà, un signal donné, la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. C'est écrit, c'est écrit. Et c'est écrit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui discutent. C'est écrit comme ça, et bien je le prends comme ça. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de discuter, il ne s'agit pas d'introduire, n'est-ce pas, la petite jugeote humaine. Alors, au son de la trompette, à la voix d'un archange, donc le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Comprenez que la grande résurrection, c'est là, et que cela se fait avec un éclat particulier, n'est-ce pas? Il y a un archange qui lance le décret, n'est-ce pas? Le moment est venu, n'est-ce pas? Une proclamation d'un archange, et puis la trompette sonne, et puis un signal peut-être, une troisième chose, n'est-ce pas? Un signal donné, ou le signal est la voix de l'archange, nous ne pouvons pas le dire, mais enfin peu importe, il y a au moins la voix de l'archange et le son de la trompette. Et puis alors, il y a 1 Corinthiens 15, qui, lui, nous parle aussi de la trompette. Verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » Vous voyez bien que le « nous », n'est-ce pas, de Paul, c'est pas Paul, n'est-ce pas, nous, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous l'ensemble des rachetés de Christ, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, tous ceux qui seront là, n'est-ce pas, tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Pour ça, pour les vivants, parce que pour les morts, leur corps corruptible est déjà corrompu, n'est-ce pas, et pour ainsi dire détruit dans la terre. Et eux, ils sont déjà dégagés de leur corps, ils sont en esprit, mais ils redescendent sur la terre avec Jésus, et là, ils retrouvent le corps de la résurrection. Ceux qui sont vivants perdent, en quelque sorte, se dépouillent, si vous voulez, de ce corps de chair, et trouvent immédiatement, en un clin d'œil, trouvent un corps identique à ceux des ressuscités, le corps céleste et le corps spirituel. Nous verrons pour le moment où cela se situe, car c'est surtout cette trompette qui nous donne un moment, n'est-ce pas? La trompette sonnera, bien des commentateurs se sont dit, mais la dernière trompette. Alors, une dernière trompette, c'est donc qu'il y en a d'autres avant, bien sûr. S'il y en a une dernière, c'est qu'il y en a avant. Hein? Alors, combien y en a-t-il avant? Et où est cette série de trompettes? Eh bien, dans la Bible, on ne trouve absolument qu'une seule série de trompettes, c'est dans l'Apocalypse, enfin, ce sont les 7 trompettes. Les 7 trompettes dont il nous est parlé après les 7 sceaux,
Hein, et 7 trompettes, puis les 7 coupes, qui sont les 7 derniers fléaux. Cette trompette, eh bien, elle ne peut être que la 7e dont nous parle l'Apocalypse. Il n'y a qu'une seule série de trompettes. Alors, ce qui a beaucoup gêné les interprètes, c'est que Paul ait parlé de la dernière trompette ici en Corinthiens 15, en un temps où l'Apocalypse n'était pas écrite. Des exégètes, n'est-ce pas, disent, ben oui, mais Paul parle de la dernière trompette, et Jean n'avait pas encore parlé, il n'en parlera que quelques décades plus tard, de la série des 7 trompettes. Alors, il doit s'agir d'une autre. Mais comment? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Jean qui écrivent la Bible? Ou est-ce le Saint-Esprit qui l'inspire? Il faudrait savoir. Si c'est le Saint-Esprit qui l'inspire, n'est-ce pas, il a pu fort bien indiquer à Paul qu'il y aurait une dernière trompette, sans peut-être lui en dire le nombre, enfin, qu'il y aurait une dernière trompette et qu'à cette dernière trompette, ce serait le moment de la résurrection et de l'enlèvement de l'Église. Il a pu lui dire cela, et ensuite, à Jean, alors lui donner une ouverture plus grande sur ce qu'étaient les trompettes, leur nombre et ce qu'elles détermineraient. Enfin, d'ailleurs, nous trouvons dans les écrits de Paul, nous trouvons exactement le même phénomène. Paul nous apporte là, n'est-ce pas, des révélations complémentaires sur des faits qui sont déjà consignés dans les évangiles, qui étaient écrits avant lui, qui étaient déjà, n'est-ce pas, connus avant lui, mais qui n'allaient pas aussi loin, hein, et lui, par conséquent, n'est-ce pas, il nous donne des compléments à ce qu'était l'évangile. Pourtant, l'évangile avait déjà situé le principe de certaines choses, hein, principe, par exemple, de l'enlèvement, vous l'en trouverez tout de même dans les évangiles, n'est-ce pas, en regardant bien, évidemment, mais c'est plus tard que la chose est éclairée par la révélation donnée à Paul. On ne donne pas, généralement, dans la littérature, on donne peu de place, peu d'importance à ce que nous allons lire, et pourtant, reconnaissez que c'est là un grand événement qui survient à la 7e trompette. Et ce n'est pas une trompette de malheur, hein, comme disait celui que je citais ce matin, mais une trompette qui, au contraire, provoque, annonce un grand bonheur. Chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. C'est donc bien la dernière, puisqu'il n'y en a que 7. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alors, il faut bien reconnaître, n'est-ce pas, qu'il y a là un événement capital, un événement extrêmement important. Le verset 18, d'abord, il y a l'entrée du Seigneur dans son règne, dans le règne visible, c'est-à-dire c'est à ce moment-là que le règne lui est donné, parce que le temps de la grâce prend fin, l'Église va donc quitter la terre, et le règne est remis à Christ, parce que Christ va passer d'une fonction
celle qui était la fonction de chef de l'Église, il va passer à une autre fonction, il va régner sur la terre. Et entre-temps, il va y avoir les noces de l'agneau, n'est-ce pas? Les noces de l'agneau, mais c'est un grand changement tout cela. Et Christ va venir régner sur la terre. Il n'aura plus besoin d'être le chef de l'Église, puisqu'il va être l'époux de l'épouse. L'Église sera fondue dans l'épouse d'une manière, n'est-ce pas, générale, et ces noces ayant eu lieu, eh bien, Jésus n'a plus besoin d'être le chef de l'Église, car il n'y a plus d'Église. Quand l'Église est partie, il n'y en a plus, c'est fini, n'est-ce pas, la carrière de l'Église est terminée. Donc c'est un grand changement qui se produit ici, et le verset 18 nous dit que les nations se sont irritées, que la colère est venue, c'est-à-dire que les nations se sont, si vous voulez, révoltées, la révolte des nations, et il s'agit d'une révolte dans l'esprit, dans la pensée, essentiellement, dans les actes aussi, certainement, les persécutions, par exemple, tribulations, mais la révolte, n'est-ce pas, et des nations est à son paroxysme. Les nations se sont irritées, on pourrait mettre, comme un traducteur l'a fait, les nations se sont livrées à la colère, et ta colère est venue. Enfin, à la colère des nations, eh bien, là, va répondre maintenant la colère de Dieu. Et ça, c'est la fin du temps de la patience. C'est la fin du temps de la patience. La colère de Dieu est venue. C'est le moment, n'est-ce pas, d'exercer la colère. Par conséquent, ne parlons plus à ce moment-là de patience. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes. Ce sont les récompenses là, n'est-ce pas, qui ont été tenues en réserve à l'égard de ceux dont nous parle le chapitre 11 des Hébreux. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car ils attendaient un temps meilleur, et puis ils ne pouvaient pas nous devancer l'Église, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'Église proprement dite, les païens qui forment l'Église. En général, l'Église est faite de païens, n'est-ce pas, païens convertis, et ils ne pouvaient pas les devancer. Mais le moment est arrivé de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints de toutes les dispensations, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Ça, c'est très général. Ceux qui craignent ton nom, ça, nous devons être, nous, parmi les saints et parmi ceux qui craignent le nom de Jésus. Il n'y a qu'à voir certaines en-têtes d'épîtres, et nous verrons que l'Église, n'est-ce pas, c'est bien la réunion de ceux, l'assemblée de ceux qui sont appelés à être saints, qui sont saints, n'est-ce pas, ils sont consacrés et qui craignent le nom du Seigneur, c'est-à-dire qui exercent la piété, la vraie piété, car la crainte filiale, c'est cela, ce n'est pas la peur, c'est la vraie piété. Les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Quand on lisait ça il y a seulement 30 ans, on ne comprenait pas. On disait, mais est-il possible qu'il y ait des gens qui seraient capables, des hommes capables de détruire la terre? Alors on prenait ça, bien entendu, dans un sens figuré. On disait, ils détruisent la société, n'est-ce pas, ils altèrent la société par leurs enseignements, par leurs mauvais exemples, par leur incrédulité, etc. Mais aujourd'hui, nous nous apercevons, n'est-ce pas, que la terre est soumise, en effet, à une action de toutes les manières, n'est-ce pas, à une action de destruction. La situation de la pollution sur la terre, situation que je m'efforce de suivre un peu parce que c'est une question extrêmement importante et elle sent que on en est toujours conscience, elle fait partie quand même des signes, la preuve ici, n'est-ce pas? Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. Et cette pollution géophysique, pollution, disons, essentiellement matérielle, est conjuguée avec la pollution morale
avec toutes sortes de pollutions, la pollution spirituelle, la pollution morale. Toutes les pollutions travaillent ensemble. Voilà le moment où la grande décision du Seigneur se prend. Alors, la septième trompette, à la septième trompette, c'est là que le Christ va descendre dans les airs et il va prendre à lui son Église, car pour le règne, avant que le règne sur la terre ne soit entrepris, il faut que aient lieu les noces de l'agneau. Bon, la femme et le dragon qui sont dans le chapitre 12. Alors là, nous entrons, quand on consulte les différents ouvrages sur l'Apocalypse, nous entrons dans vraiment un maquis de controverses et d'interprétations les plus diverses et même les plus baroques. L'erreur, n'est-ce pas, c'est de vouloir interpréter, toujours interpréter, alors qu'il faudrait comprendre. Alors ici, lisons le chapitre 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Évidemment, ceux qui viennent vers ce passage avec des préjugés, avec des idées déjà toutes préparées, n'est-ce pas, ils vont vouloir satisfaire ces idées, ils vont vouloir que ce passage, par exemple, comme d'autres, entre bien dans leur système. Ce qui est une chose, évidemment, à ne pas faire. Nous voyons ici que cette femme est un symbole, un grand signe paru dans le ciel. C'est un signe. Et nous savons qu'il y a aussi une autre femme, un peu plus loin, au chapitre 17, qui sera elle aussi un signe, et le signe tout opposé à celui-ci. Là, cette femme est enveloppée du soleil, donc de la lumière, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles, les 12 étoiles, les 12 apôtres, pensons aux 12 apôtres, n'est-ce pas, sur sa tête. Eh bien, il est évident que cette femme, qui est un symbole, qui est un signe, puisque là, ça nous est dit, n'est-ce pas, que c'est un signe, eh bien, cette femme représente une communauté, n'est-ce pas? Elle représente une communauté, elle représente, comme l'autre aussi, représente une grande communauté, elle représente même l'autre, celle de chapitre 17, elle représente des foules, des peuples, des nations. Une femme qui est dans la lumière, qui est debout, la lune sous ses pieds, debout sur la lune qui reflète la lumière. Là, n'est-ce pas, ce reflet de la lumière du soleil, nous savons que c'est là ce que les membres de l'Église ont été chargés de faire, n'est-ce pas? Vous êtes la lumière du monde, je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Alors, de cette femme, on a voulu faire, certains, du côté du catholicisme surtout, la Vierge Marie. On en a voulu faire aussi le peuple d'Israël. Mais si j'avais le temps de vous montrer les détails, vous verrez que ça ne marche pas du tout avec le peuple d'Israël. Je ne sais pas pourquoi on met le peuple d'Israël ici, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël qui va enfanter un enfant, et cet enfant est Jésus. Et pourquoi l'incarnation de Jésus viendrait-elle réapparaître dans l'Apocalypse qui a trait aux choses de la fin, qui a trait, est une révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas besoin de révéler son incarnation, elle est une chose acquise, n'est-ce pas? Eh bien, ici, bien entendu, n'est-ce pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est l'enlèvement de l'Église. Et je vais vous le montrer.
l'enfant, l'enfant n'est pas toute la femme. Donc l'enfant est une partie de la femme met au monde cet enfant. Et la femme, elle reste, elle s'enfuit dans le désert. C'est ça, c'est tout ça qui gêne beaucoup de personnes. On a refusé souvent de voir ici qu'il s'agissait de l'enlèvement. Cependant, n'est-ce pas, la situation juste après la 7e trompette est assez indicative. Et puis alors cet enfant, c'est un fils mâle. Un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alors, qui doit paître les nations avec une verge de fer? C'est le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit dans l'une des lettres précisément de l'Apocalypse que celui qui vaincra, n'est-ce pas, eh bien c'est au chapitre 2 et au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Il, le vainqueur. Donc, la totalité des vainqueurs. Il les paîtra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, n'est-ce pas, que le vainqueur, et le vainqueur est impersonnel ici, donc la totalité des vainqueurs vont régner avec le Seigneur Jésus et régner sur le principe de la verge de fer. Paître les nations avec une verge de fer. C'est à quoi l'Église est appelée, de régner, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Nous voyons là un grand signe paru, c'est-à-dire que Jean voit une multitude sur la terre. Et puis, de cette multitude sort un enfant qui monte au ciel, n'est-ce pas, et qui va paître, qui est destiné à paître toutes les nations avec une verge de fer. Et ça ne peut pas être ici le Seigneur Jésus-Christ. Heureusement, beaucoup de commentateurs ont écarté cela, n'est-ce pas? C'est véritablement grossier, parce que si c'était le Seigneur Jésus, la femme serait la Vierge Marie. Elle serait plus un signe, elle serait une personne nommée. Nous voyons, n'est-ce pas, que c'est à la dernière trompette, effectivement, que l'enlèvement de l'Église a lieu. Nous verrons tout à l'heure quand se situe cette trompette, et nous verrons que l'on ne peut pas la repérer d'avance dans le temps. L'arrivée du Seigneur doit être en effet imprévisible. Imprévisible. Et le Seigneur lui-même a insisté là-dessus. Il a insisté. Et je vais simplement prendre le texte de Paul qui résume la chose, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus lui-même a beaucoup insisté. Il a insisté sur la vigilance. Et il a insisté sur, d'abord ça va ensemble, sur le fait, n'est-ce pas, que sa venue pour les siens serait quelque chose d'inattendu même. Vous ne savez pas à quelle heure votre maître viendra. Et dans la parabole des 10 vierges, ça c'est bien la parabole qui est particulièrement destinée à l'Église, eh bien là, n'est-ce pas, il fait arriver l'époux très en retard. Il fait arriver l'époux très en retard, montrant ainsi, n'est-ce pas, que on pouvait peut-être s'attendre à un moment, n'est-ce pas, au retour, et puis non, n'est-ce pas, les vierges s'endorment, s'assoupirent, toutes les 10, elles s'assoupirent, et tard dans la nuit, alors on cria, voici l'époux, tard dans la nuit, on ne l'attendait pas à cette heure-là, n'est-ce pas? Notez que pour certains ce sera trop tard, pour d'autres ce sera trop tôt. Pour ceux qui ne seront pas prêts, ce sera certainement trop tôt. Alors, l'arrivée du Seigneur sera imprévisible. Elle précédera la parousie et se situera avant les jugements, ce que nous montre bien la 7e trompette dans l'Apocalypse, car ce que nous avons lu de la 7e trompette se situe avant les jugements. Le temps est venu de juger, n'est-ce pas? De juger, et alors là, aussitôt après, n'est-ce pas, vont venir les 7 coupes
qui sont les 7 derniers fléaux. Il va y avoir le chapitre 14, le chapitre 15 de l'Apocalypse, là où, n'est-ce pas, les jugements vont être solennellement annoncés. Et cela après, ou dans, si vous voulez, dans la suite des événements qui sont déclenchés à la 7e trompette. Alors, le Seigneur, donc, viendra chercher son Église avant les jugements. Nous pouvons même dire avant les 42 mois de la fin, les jugements nous semblant occuper la deuxième moitié de la semaine, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette semaine, de cette année, presque de cette année, pas tout à fait, cette année moins un petit quelque chose. Alors, cette semaine, n'est-ce pas, est divisée en 2 périodes de 1260 jours, autrement dit 42 mois, à raison de 360 jours par année, l'année juive. Alors, les jugements devront occuper les 42 mois de la fin. Cela résulte de l'étude de l'Apocalypse. Il faut donc que cet enlèvement, cette action de résurrection survienne à l'improviste. Alors nous avons dit que nous lirions un texte, c'est 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Bon, je m'arrête là. Vous voyez qu'encore là, dans cette suite, c'est assez curieux, l'apôtre Paul revient à ce blocage de l'enlèvement de l'Église et du retour du Seigneur en parousie pour le monde, n'est-ce pas, puisqu'il dit là, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. On peut voir ici, n'est-ce pas, les jugements proprement dit se dérouler, ils n'échapperont point. Mais là, n'est-ce pas, il nous a donné un peu avant, n'est-ce pas, une vision de la résurrection et de l'enlèvement, en nous disant surtout que Jésus se tiendrait dans les airs et que tous les ressuscités et ceux qui seraient changés monteraient vers lui à sa rencontre, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce qui ne peut pas être la parousie, évidemment, ce n'est pas la parousie, nous le verrons dans l'étude de Zacharie, pour la parousie, Jésus vient et met les pieds sur la terre. Il pose ses pieds. Conséquent, il y a une différence là qui est capitale. Il faut que ce jour surprenne, et surprenne essentiellement l'Église. On peut dire que l'Église sera bien plus surprise que le monde ne le sera, lui, à la parousie proprement dite, parce que le monde, n'est-ce pas, sera sous le coup des fléaux, il y aura eu des hécatombes sur la terre, ça aussi c'est annoncé depuis Ésaïe, des hécatombes sur la terre, les hommes périront comme des mouches, ils deviendront rares comme l'or de fille. Bah, vous vous rendez compte, c'est écrit, qu'est-ce que vous voulez, c'est écrit. Il faut prendre acte tout simplement, et puis c'est tout. Alors, à ce moment-là, il est évident que l'humanité, n'est-ce pas, qui voit bien que l'on approche d'une très grande échéance, et une échéance jamais vue, n'est-ce pas? Là, même les hommes ne peuvent plus se réfugier dans leur construction, ils sont obligés même d'aller se cacher souvent dans les trous de la terre, dans les cavernes de la terre. Il y aura un tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu. Alors, il est évident, n'est-ce pas, que à ce moment-là, les hommes s'attendent à quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être pas au retour de Jésus, parce qu'ils ne croient pas, n'est-ce pas? Mais ils s'attendent à quelque chose. Tandis que quand le Seigneur viendra pour prendre son Église, n'est-ce pas,
eh bien, rien, absolument rien ne pourra nous dire 2 jours avant ou 3 jours avant ou une semaine ou même un mois, nous dire attention, c'est bientôt, c'est là, n'est-ce pas? Nous devons toujours le dire. Nous devons toujours nous attendre au retour du Seigneur, mais nous ne pouvons pas fixer de date. Il y a des gens très subtils, qui ont dit, eh bien, vous savez que le Seigneur viendra comme vient un voleur dans la nuit, vous ne savez ni le jour ni l'heure, a dit le Seigneur Jésus. Ah, très bien, ni le jour ni l'heure. Ah, on peut savoir l'année alors, quand même, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a des gens très subtils, dans la sottise surtout, une grande subtilité dans la sottise. Si le Seigneur a dit ni le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Bien entendu, c'est qu'il n'y a aucun repère possible dans le calendrier des hommes. Voilà. C'est clair et c'est net, pas la peine de jouer de cette manière-là avec l'écriture. Alors vous avez un tas de gens qui vous ont fait des calculs sur l'année. On vous a déjà dit que c'était l'année l'année 1914, après ça a été l'année 56, après l'année 72 ou 73, et nous sommes déjà passés, nous avons déjà passé cette année-là. Vous voyez, tout cela, c'est absolument contraire à l'écriture. Vous comprenez bien que si le Seigneur, qui savait très bien que son retour se ferait longtemps après, il l'a dit lui-même, longtemps après son départ, longtemps, bon, au calendrier de la terre. S'il avait dit à son Église, écoutez, en 1976, attention, il y aura un mois, vers la fin de l'année peut-être, n'est-ce pas, qui sera le bon, alors à ce moment-là, je reviendrai, ce sera par exemple le mois de novembre, ce sera à la mi-novembre, ou même, alors carrément, n'est-ce pas, ce sera le 20 novembre 1976 que je reviendrai. Alors, n'est-ce pas, il aurait été impossible que le Seigneur, à côté de cela, puisse dire « Veillez et priez en tout temps ». Vous voyez, ça allait à l'encontre de cette exhortation à la vigilance. Parce que les hommes sont les hommes, et Jésus les connaît bien. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils ont dit 1976. Nous sommes encore en 1920. Nous avons le temps, il y a encore 56 ans. Bon, même en 1950, il y a encore 26 ans, nous avons bien le temps de nous préparer. Mangeons, buvons, réjouissons-nous, et puis, n'est-ce pas? Personne n'aurait veillé. Personne n'aurait veillé, évidemment. Par conséquent, l'appel à la vigilance était exclusif d'une date, d'une indication précise sur le retour du Seigneur. Il n'y avait que des signes qui sont d'ailleurs perçus spirituellement, parce que le monde, lui, ne les voit pas, les signes dont a parlé le Seigneur, à savoir, n'est-ce pas, vous voyez, quand tous les arbres ont des bourgeons, que les feuilles commencent à pousser, vous savez que l'été est proche. Bon, quand vous verrez les choses qui sont dites, et nous les voyons, n'est-ce pas, nous les voyons, eh bien, sachez que je suis proche, sachez même que je suis à la porte, près d'entrer. Ça veut dire, mon entrée est proche. En quelque sorte, j'ai déjà fait le grand parcours du ciel à la terre et je suis près d'entrer. C'est pas ça que ça veut dire, mais enfin, c'est une figure, n'est-ce pas, ça veut dire je suis à la porte, je ne suis pas loin. Attention, mon arrivée n'est pas éloignée. Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Mais, nous ne pouvons rien fixer du moment. L'enlèvement de l'Église, alors comment va-t-il prendre place dans les événements de la terre? Autrement dit, l'Église, cette Église enlevée, celle dont la terre devra constater la disparition, c'est l'Église de la dernière génération, parce que les ressuscités, les hommes de la terre n'y verront absolument rien, n'est-ce pas? Bien entendu, ils ne verront pas cette résurrection s'accomplir, elle s'accomplira en dehors de l'affût des hommes de la terre. Mais, tout de même, n'est-ce pas, l'Église de la dernière génération, imaginez que ce soit maintenant, par exemple, eh bien, il y aurait dans les villes, c'est peut-être pas la grande majorité, c'est un petit troupeau, mais il y aurait quand même, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui disparaîtraient. Bon. Quelle sera
l'attitude du monde devant un événement de cet ordre. Eh bien, nous voyons que quand Élie fut enlevé au ciel, Élie ne fut vu que par Élisée montant au ciel. Il n'y a qu'Élisée qui le vit monter au ciel, n'est-ce pas? Jésus, lui, ne fut vu montant au ciel que par ses apôtres, si bien que nous pouvons dire, n'est-ce pas, en nous établissant là-dessus, sur ces précédents, nous pouvons dire que les hommes ne verront pas, bien entendu, l'Église monter, pas plus qu'ils ne verront les ressuscités, n'est-ce pas? Ils ne verront rien de tout cela, ça se passera, n'est-ce pas, dans l'invisible pour les yeux du monde. Le monde, dans son incrédulité, est nécessairement coupé de certains faits, de certains événements, n'est-ce pas? Pourtant des événements marquants et des événements même qui s'inscrivent dans les choses constatables de la terre. Par exemple, dans Jean 12, Jean chapitre 12, verset 28, « Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Bien. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il y avait donc là eu, n'est-ce pas, un fait surnaturel, extraordinaire, n'est-ce pas, une voix s'était réellement fait entendre, pas pour Jésus. C'était pas pour lui, n'est-ce pas? Lui, il a relation avec le Père, une relation directe, et par conséquent, le Père n'avait pas besoin d'une voix pour lui répondre, Père, glorifie ton nom, mais c'était à cause de la foule. Et dans cette foule, n'est-ce pas, eh bien, il y en a beaucoup qui ont bien entendu un bruit, mais un bruit comme un tonnerre. Ils n'ont pas compris, ne pouvaient comprendre que ceux qui véritablement avaient la foi. Et ceux qui, en entendant Jésus dire « Père, glorifie ton nom », n'est-ce pas, avaient la foi, attendaient cela, eux, ils ont pu percevoir la voix et le sens de ce qui avait été dit d'en haut. C'est à cause de vous que cette voix s'est fait entendre. Alors, nous établissant sur ce fait, n'est-ce pas, nous pouvons dire qu'il en sera de même de la trompette, du signal, de la voix d'un archange, dont nous a parlé l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Il en sera de même, n'est-ce pas? Seuls ceux qui attendront vraiment entendront cela, les autres, même s'ils entendent un tonnerre, ce sera un tonnerre comme les autres, n'est-ce pas? Il y aura peut-être quelque chose de bruyant, hein? Mais pour eux, ce sera un phénomène naturel, pas autre chose, parce leur cœur est en dehors de tout surnaturel. Eh bien, on peut dire que la chose sera donc ce qu'on peut appeler hors du temps. Hors du temps. Les hommes incrédules sont dans le temps, et ils ne sont sensibles qu'à ce qui est dans le temps, ce qui est vraiment des choses de la terre, qui résonnent sur la terre, qui se manifestent sur la terre, mais tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est l'accomplissement du dessein de Dieu, ils y sont étrangers. Ils y sont complètement étrangers. La chose sera donc hors du temps, d'ailleurs, elle est bien hors du temps, puisque l'apôtre nous dit que c'est en un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est vite fait, c'est-à-dire pratiquement sans consommation du temps de la terre, que ceux qui seront vivants seront changés en un clin d'œil. Alors, sur la terre, on ne verra rien, on ne verra absolument rien, même si les hommes sentent qu'il y a un mouvement quelque part, n'est-ce pas, ils attribueront ça à la météorologie, n'est-ce pas, ils ne verront rien, seule la disparition sera constatée. Seule la disparition d'un certain nombre d'hommes et de femmes. Par exemple, n'est-ce pas, il est dit, on ne trouva plus Enoch. Il était parti, on ne le trouva plus, on ne le vit plus, hein, on ne le trouva plus. Élie,
eh bien, il fut cherché en divers lieux, Élie fut recherché, les fils des prophètes s'en vont partout chercher, n'est-ce pas? Et eux, fils des prophètes, ils ne croient pas même, n'est-ce pas? Ils ont bien annoncé l'enlèvement d'Élie, mais ils n'y croient pas, alors ils vont le chercher. Ils vont le chercher en différents lieux, et puis ils ne le trouvent pas. Et quant à Jésus, eh bien, Jésus ne fut plus vu, n'est-ce pas? Il ne fut plus vu. À partir du moment de l'ascension, seuls les apôtres l'ont vu monter, mais les autres ne le virent plus. Eh bien, il en sera ainsi lors de l'enlèvement de l'Église. Alors, n'essayons pas, n'est-ce pas, de faire jouer notre imagination, et puis de nous dire, ben voyons comment ça se passera. Il y a bien un petit livre d'Anto Marchi qui a essayé de concrétiser un peu la chose, n'est-ce pas? C'est pas mal vu, c'est pas mal imaginé, ce petit livre, l'un sera pris, l'autre laissé, mais disons que il vaut mieux ne pas extrapoler et ne pas essayer de s'imaginer ce qui se passera. Quand le surnaturel survient, eh bien, il fait ce qu'il doit faire, et puis dans le naturel, il y a des choses, évidemment, qui sont bizarres, qu'on ne s'explique pas, et puis c'est tout. Maintenant, disons que la disparition de beaucoup de gens, même si elle cause un problème tout de suite, n'en causera pas longtemps, parce que immédiatement après, les coupes vont commencer à frapper la terre, les jugements vont frapper, et les hommes auront bien d'autres choses à se dire, à penser, et d'autres disparitions. Des disparitions vont se produire, non pas par enlèvement, mais par le fait des fléaux, n'est-ce pas? Quand il y aura, par exemple, certains fléaux, n'est-ce pas, qui tueront la moitié ou le tiers, n'est-ce pas, des hommes, les disparitions, la quantité de gens qui disparaîtront sera donc énorme, si bien que la chose finira par ne plus faire sensation, même si elle a fait sensation au début. Alors, nous allons achever ce tour d'horizon, c'était surtout un tour d'horizon sur l'enlèvement de l'Église, qui est un acte de Jésus-Christ. C'est une action, ça s'inscrit dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est bien Jésus-Christ qui fait tout cela, n'est-ce pas? Eh bien, nous terminerons par cette considération que voici. Qui va participer à l'enlèvement et que faut-il faire pour être certain de participer à l'enlèvement? Car, n'est-ce pas, on peut être certain de participer à condition que le Saint-Esprit, c'est toujours lui, le Saint-Esprit nous donne l'assurance que nous sommes agréables à Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Si nous avons en nous l'assurance que nous sommes des enfants de Dieu par le Saint-Esprit, et cette attestation du Saint-Esprit est indispensable, chers amis, indispensable, il la faut, cette attestation du Saint-Esprit, alors nous saurons que nous sommes prêts et pour l'enlèvement, et nous pouvons nous réjouir, et nous serons dans l'attente de la venue de l'époux. Alors, il y aura, nous dit Paul dans les Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4,16, il nous a dit que les morts en Christ, 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Eh bien, quand il dit nous les vivants, bien entendu, n'est-ce pas, nous les vivants en Christ. Il ne dit pas nous les vivants ceux qui sont sur la terre et qui y sont présents, mais qui sont éloignés de Dieu, mais qui sont dans l'incrédulité. C'est pas cela, parce que alors, n'est-ce pas, le texte serait faux. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Alors ce serait tout le monde, ce serait la terre entière qui serait enlevée. Quand l'apôtre Paul, n'est-ce pas, vient de dire « Les morts en Christ ressusciteront afin d'avoir part à l'enlèvement », et nous les vivants en Christ. Nous les vivants en Christ. Il s'agit de cela, n'est-ce pas? Les vivants en Christ.
Et qu'est-ce qu'être vivants en Christ? Eh bien, si vous en avez le temps, cherchez les passages, au besoin vous êtes dans une concordance, dans lesquels il y a dans le Christ ou dans le Seigneur ou en lui, en Christ, en lui, n'est-ce pas? Et vous verrez que ces passages sont très intéressants et qu'ils situent bien quelle est la position de ceux qui sont vivants en Christ, qui manifestent la vie de Christ. D'abord, il faut appartenir à Christ, bien entendu. Il faut appartenir à Christ et par conséquent, il faut que le Seigneur habite au-dedans. Paul dit dans les Romains que si quelqu'un n'a pas le Christ, il ne lui appartient pas. Alors, il n'est pas question de celui-là. Il faut appartenir à Christ. On a quelquefois utilisé une image pour montrer l'enlèvement, répondre à cette question qui sera enlevée, n'est-ce pas? Et on a parlé de l'aimant et de la limaille de fer. Alors, la limaille de fer qui est attirée par l'aimant, s'il y a une autre limaille, s'il y a de la limaille de cuivre, par exemple, eh ben, elle n'est pas attirée, elle, par l'aimant, n'est-ce pas? Et par conséquent, n'est-ce pas, seuls ceux qui ont une communauté de nature avec celui qui est dans les airs, seuls ceux-là sont enlevés vers lui, bien entendu. Alors, ceux qui appartiennent à Christ, ce sont ceux qui vivent en Christ, qui vivent dans la sanctification. N'oublions pas qu'il est écrit que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Cela est dit pour le corps, mais on peut le dire aussi, n'est-ce pas, pour le chrétien, parce que c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est évident. Quelqu'un serait-il en train de vivre dans la corruption? Comment voulez-vous qu'il hérite l'incorruptibilité? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, dit Hébreux 12, 14. Jean nous presse de demeurer en Christ, afin, dit-il, de ne pas être confus et éloigné de lui quand il viendra. Moi, je ne fais pas de commentaire, mais je vous livre ça d'autant plus que dans ce passage, nous pouvons le reprendre, on l'a déjà vu, 1 Jean 2, 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, soyez dans la communion, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alors là, nous avons, je l'ai déjà signalé quand nous avons étudié cet épître, nous avons le mot assurance, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. L'assurance, ça veut dire, n'est-ce pas, que nous ayons d'abord, si vous voulez, la conviction par le Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, n'est-ce pas, nous aurons de l'assurance parce que, vivant en lui, manifestant la vie de Christ, nous ne serons pas travaillés par la peur, par la crainte de ne pas être celui qui va participer à cet enlèvement. Et le mot assurance, c'est le mot parésia, en grec, parésia. Or, n'est-ce pas, dans le même texte, verset 28, comme cela se pratique beaucoup dans l'hébreu et dans le grec aussi, on met souvent deux mots, n'est-ce pas, qui ont entre eux une même consonance. On les met, n'est-ce pas, souvent en balance. Et c'est ce que fait Jean ici. Nous ayons, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de la parésia, et qu'à sa parousia, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. Parésia, parousia. Jean a voulu, n'est-ce pas, mettre ces deux mots en évidence. Parésia, c'est assurance, afin de participer à la parousia. Ça c'est clair, c'est net. Quiconque veut par toutes sortes de théories s'écarter de cela, eh bien, fait de l'arbitraire, bien entendu, et non pas de l'exégèse. Donc, il faut demeurer en Christ.
être en possession de l'esprit et d'une vie intérieure, cela, les vierges sages nous le montrent. Elles avaient le petit récipient, le petit vase, un petit vase, dans lequel il y avait de l'huile en réserve. Hein, et cette l'huile, c'est l'esprit. Et là, n'est-ce pas, cette huile en réserve, c'est une possession vraiment de l'esprit qui permet d'alimenter la lampe, c'est-à-dire la lampe elle-même, n'est-ce pas, la flamme, c'est la vie intérieure du chrétien. Alors il y a l'esprit qui alimente la vie intérieure, et l'esprit est là, et il y a de l'esprit pour attendre, même si l'époux tarde, on peut attendre, tandis que les vierges folles, elles n'ont pas pris cette précaution du petit vase, c'est la seule différence avec les autres. Elles n'ont pas pris ce petit vase, elles ont donc négligé ce qu'elles auraient dû faire. Normalement, les autres l'ont fait, pourquoi ne l'ont-elles pas fait, elles? Elles ont négligé cela, c'est la négligence, elles ont, si vous voulez, négligé le grand salut, négligé ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Et elles restent à la porte de la salle des noces, elles ne peuvent pas y pénétrer. Il faut, bien entendu, rester bouillant, n'est-ce pas, et non pas tiède, parce que là, je prends un passage aussi de Apocalypse 3,16, où le Seigneur dit, si tu es tiède au lait tiède, je les vomirai de ma bouche. Avec une parole comme ça, il est évident que nous n'allons pas prétendre que ceux-là sont enlevés. Je les vomirai de la bouche, c'est tout à fait le contraire de cela. Puisses-tu être froid ou bouillant? Voilà, n'est-ce pas ce que veut le Seigneur? Si tu es froid, eh bien, tu peux toujours être rendu bouillant, tu peux toujours être chauffé. Mais si tu es tiède, c'est que tu as été chaud et que tu t'es refroidi. Hein? Voilà. Alors ça, le Seigneur ne l'admet pas. Il faut être parmi les vainqueurs du mal, dans le combat de la foi, n'est-ce pas? Voilà, un peu résumé, si vous voulez, ce qui est demandé aux chrétiens pour que, sans aucune hésitation, sans aucune incertitude, ils soient rendus bénéficiaires de cette promesse qu'est l'enlèvement de l'Église. Toute promesse s'obtient par la foi. Mon juste vivra par la foi, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Celui dont Dieu ne prend pas plaisir, n'est-ce pas, on ne voit pas très bien comment il pourrait participer. La foi, tout s'obtient par la foi. Dans la Bible tout entière, cela nous est montré, pas seulement dans le Nouveau Testament. Abraham avait eu des promesses, il avait eu toutes sortes de promesses magnifiques, n'est-ce pas? Pas tellement un peu pour lui, si vous voulez, très peu pour lui, mais beaucoup pour sa postérité, beaucoup pour cette postérité qui devait envahir les nations. Hein? Eh bien, ce n'est que à l'épreuve dernière de sa foi qu'il lui est dit, maintenant, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alors, tout ce que je t'ai promis, eh bien, c'est sûr, ça s'accomplira. Donc, il avait les promesses avant, mais, on peut dire, n'est-ce pas, le déclenchement dernier de l'assurance de ces promesses, c'est là, n'est-ce pas, à cette épreuve de foi réussie, hein, alors qu'il est allé vraiment, il a manifesté la foi dans une circonstance grandiose, circonstance exceptionnelle. Alors, puisque tu as fait ça, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alors, voilà, moi, j'accomplirai ses promesses. Et le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, nous dit ceci, si je veux faire un parallèle avec Abraham et cette circonstance. Le Seigneur Jésus nous dira ceci, mais tu ne m'as pas refusé, quoi donc, ce que je t'ai demandé, qu'est-ce que je t'ai demandé? De perdre ta vie, de me donner ta vie. Tu ne l'as pas refusé. Bon, alors tu vas retrouver ta vie en vie éternelle. Mais le Seigneur a bien dit, n'est-ce pas, celui qui voudra se sauver lui-même, n'est-ce pas, celui qui ne consentira pas à perdre sa vie, eh bien, il la perdra tout à fait. Et, tandis que celui qui perdra sa vie, c'est-à-dire la remettra au Maître, la retrouvera en vie éternelle. Donc, la foi doit se maintenir. Nulle part dans l'Écriture, il n'est question, chers amis, de l'accomplissement des promesses
pour qui n'est pas dans la foi, dans une foi chrétienne, dans une foi qui se manifeste extérieurement par les œuvres de la foi, n'est-ce pas? Cela n'est pas possible. Envisager quelqu'un qui perd la foi, n'est-ce pas, et qui cependant est sauvé, ça ce n'est pas vrai, qui cependant est enlevé, ça ne peut pas être vrai. Je sais bien que ça a été soutenu, mais c'est absolument faux. C'est faux, ça n'est pas biblique, n'est-ce pas? Ça n'est pas biblique. L'apôtre Paul va même jusqu'à dire dans les Romains, toi, tu as été greffé sur l'olivier franc. Alors, les branches naturelles de l'olivier franc, elles ont été coupées pour cause d'incrédulité. C'est des Juifs, ça. Bon, mais attention, toi, tu as été greffé sur leur arbre. C'est leur arbre à eux. Tu es bénéficiaire de la graisse de l'arbre, de l'olivier franc. Mais attention, ne te livre pas, toi non plus, à l'orgueil, n'est-ce pas? Ne livre pas ton cœur à l'orgueil, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Ne t'écarte pas, car toi aussi tu serais retranché. C'est clair, c'est net, et tant d'autres passages, ainsi, n'est-ce pas? Alors, nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce point, puisqu'une question m'est posée là-dessus. J'ai pris un peu les devants en disant cela. Peut-on perdre le salut acquis en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, nous aurons l'occasion de revenir sur cette question, qui n'est peut-être pas posée tout à fait comme il convient, mais nous la poserons autrement. Mais, en tout cas, n'est-ce pas, nous disons ceci, c'est que pour hériter les promesses, il faut vivre et rester dans la foi. Ça, vous ne ferez pas dire à la Bible autre chose. Alors, l'hypothèse, souvent faite, ça a été fait en Angleterre, ça c'est venu en France avec le darbisme, ça a gagné les frères étroits, les frères larges, n'est-ce pas? Et certains baptistes, quoique les Ménonites aient conservé toujours une autre doctrine que celle-là, on a prétendu on a fait l'hypothèse même que certaines personnes pouvaient avoir eu la foi authentique, oui, bon, et puis elles s'abandonnent, elles retournent au monde. Bon, alors elles seront sauvées comme à travers le feu, mais elles seront sauvées tout de même, n'est-ce pas, bien qu'elles soient en train de se vautrer dans le monde et dans ce qu'elles avaient vomi, n'est-ce pas? Voilà l'hypothèse qu'on a fait. Je dis, c'est absolument faux. Si elles sont reprises à temps, très bien, n'est-ce pas, avant qu'il ne soit trop tard. Mais si, n'est-ce pas, elles restent endurcies et éloignées, n'est-ce pas, du Seigneur, n'ayant plus la foi, n'exerçant plus la foi, n'est-ce pas, eh bien, il est évident qu'elles ne peuvent pas participer à l'enlèvement. Ça, c'est absolument certain. Dire le contraire, c'est fausser tout le message biblique. Voilà, nous arrêtons là ce soir.